Coucou à vous qui me suivez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de santé prévention avec la daronne de la santé 3.0. Je veux parler de comment faire le repas d'un enfant de moins d'un an. Je dis moins d'un an, mais même après un an, ça peut toujours se faire. Mais après un an, les besoins augmentent et puis l'appétit de l'enfant aussi augmente. Donc parlons de moins d'un an. Vous aurez constaté, j'ai un plateau et je vais pouvoir expliquer. Ce petit plateau ici va vous montrer des merveilles. Déjà, dans une vidéo, j'avais parlé de comment sevrer l'enfant correctement sans problème. Si vous n'avez pas encore regardé, allez regarder, je pourrais mettre le lien. Après, j'ai parlé des fruits. Pour ceux qui me suivent, ils savent que je venais d'accoucher. Mon enfant aura bientôt 6 ans, 6 mois, pardon. Et je suis maman de 3 déjà. Je suis maman de 3 enfants. Donc, du coup, pendant que je suis en train de faire cette vidéo, peut-être quand je vais publier, l'enfant aura déjà 6 mois ou pas, mais l'enfant est déjà presque à 6 mois et c'est l'heure de la diversification. Mais je suis maman expérimentée et donc j'ai toujours dit que bien que la diversification soit conseillée à 6 mois, à 4 mois, vous devez déjà commencer à introduire les fruits. Et dans une vidéo, j'ai déjà fait la vidéo sur les fruits. Ici, là, c'est la pomme de France. J'ai expliqué dans cette vidéo que moi, j'achète parce que je n'ai pas le temps de faire moi-même, mais vous pouvez faire à la maison vous-même. Écraser les fruits avec la cuillère ou alors faire bouillir les trucs comme la poire, la pomme de France et donner à l'enfant, écraser et donner à l'enfant. Donc, dans cette vidéo, par contre, je veux montrer comment on fait un repas sain à un enfant. Parce qu'il y a trop de mélange. Je me rappelle une fois, une jeune maman m'a écrit qu'elle a mélangé les crevettes, les biscuits, le céréal et le lait dans un même plat, elle a donné à l'enfant. Ça va lui causer les indigestions. Cet enfant-là est en train de grandir. L'estomac encore n'est pas encore vraiment ça. Donc, il faut vraiment lui donner les choses. Il faut donner doucement, doucement. Parce qu'après ça, vous allez commencer à dire, il faut donner il faut donner les remèdes des vers, il faut donner ceci pour laver le ventre, pour nettoyer, alors qu'on n'a pas besoin. C'est l'alimentation qu'il faut vraiment gérer. Donc, on va d'abord commencer par le lait. Ici, je leur fais la publicité. Ici, Aptamil, c'est une marque de lait. Moi, je vis en Irlande et il y a plusieurs marques. Mais j'opte pour ceci parce que j'ai eu une belle expérience avec. Et de plus, ça contient on appelle ça comment? On appelle ça comment? Ça contient les probiotiques qui aident la fonctionnalité intestinale, non? Qui aident la flore intestinale à bien fonctionner. Donc, après le sevrage, vous devez avoir un repas principal pour l'enfant. Il y a plusieurs repas que vous pouvez faire, mais vous devez avoir un repas principal qui est disponible. Et le lait de formule est souvent le plus conseillé parce qu'il est plus disponible et non seulement ça, l'enfant suce, ça fait aussi plaisir. Et puis, il a aussi plus de nutriments que les autres repas parce que vous pourrez ne pas être capable de bien constituer. Et puis, l'enfant pourra avoir les carences. Donc, dans le cas d'espèce, moi, j'ai choisi Aptamil. Mais après un an, je ne vais plus donner Aptamil à l'enfant parce que non seulement ce sera les dépenses, mais l'enfant n'aura pas vraiment besoin. Moi, je vis dans ce pays si j'ai l'opportunité. Vous qui vivez en Afrique et autres, je vous conseille aussi les produits Nestlé. Ils ne sont pas mauvais. Mais pour d'autres personnes qui ont des expériences, des bonnes expériences avec d'autres laits, optez pour ça. Le plus important, c'est que l'enfant consomme ce qui est bien. Il y a par contre certains laits qui sont toujours, les laits de formule qui sont écrits confort. Ça veut dire que quand l'enfant prend, il n'a pas le reflux gastro-œsophagien, il n'a pas les problèmes gastriques ou la constipation. Donc, vous choisissez le lait en fonction aussi de votre enfant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après un an, je ne vais plus lui donner ceci. Je vais passer au lait de vache. Moi, je vis en Irlande, comme je vous ai dit, le lait de vache frais est disponible. Donc, nous avons ça, on peut acheter. Et je vais donner le lait de vache à l'enfant si l'enfant n'est pas allergique. Certains enfants sont allergiques. D'ailleurs, je conseillais au moment d'en prendre ça durant l'allaitement. Lorsqu'on m'a fait savoir qu'il y a des parents qui prennent et puis l'enfant subit l'allergie même en allaitant parce que ça passe dans le sein. Donc, moi, je vais passer au lait de vache que je vais lui donner. Ça va devenir son lait. Et c'est juste parfait. Ça ne va pas causer des carences. Donc, le lait principal, le lait sera le repas principal. Par ailleurs, pour faire d'autres repas, j'aurai besoin de ce lait comme il indique, selon les trucs. Par exemple, j'ai ici la poudre de riz. Ça, c'est la poudre de riz, par exemple. Cette poudre de riz, il est conseillé d'utiliser le lait de l'enfant, d'utiliser une cuillère de poudre de riz et 3 cuillères et demie de lait de l'enfant. De lait, non, déjà fait, déjà mixé à l'eau tiède pour donner à l'enfant. Ça, c'est la poudre de riz.
il y a la poudre de spaghetti. Même pas la poudre de spaghetti, le spaghetti découpé petit pour les enfants. Il y a la semoule des enfants. Il y a le blédina, la phosphatine. Il y a beaucoup, il y a le cérélac. Il y a plusieurs poudres comme ça là que vous pouvez donner, faire le repas de l'enfant avec. Ça veut dire que si vous achetez ces poudres-là, vous mettez à la maison, en un mois, votre enfant mange bien et varié. Et avec son lait de formule, vous dépensez moins. Si vous dites que ok, je n'ai pas l'argent pour le lait de formule, pour faire de ça son repas principal, vous utilisez donc ces poudres-ci. Mais au-delà de ça, l'essentiel encore, c'est que cette poudre-ci, elle est unique. Donc, il y a seulement le riz dedans. Ça veut dire que cette même poudre-ci, je vous avais déjà dit que on écrase les légumes, les fruits, les légumes et on mélange aux poudres pour donner à l'enfant. Donc la poudre de riz et toutes les poudres que j'ai citées qui n'ont pas d'autre chose dedans comme les fruits ou qui ne sont pas complets. Comme j'ai dit tout à l'heure, la poudre de riz, la poudre de spaghetti, la semoule. Vous, normalement on dit de bouillir les légumes, extraire l'eau de ça et ajouter la poudre dedans. Mais moi je vous dis, vous pouvez le faire comme vous pouvez aussi faire bouillir ces légumes là avec la viande dedans. Ou si vous avez la possibilité d'acheter la viande déjà faite des enfants au supermarché, oui. Mais vous pouvez aussi bouillir les légumes. Quand je parle des légumes, je parle de ça. Vous voyez par exemple ici, j'ai le maïs, la carotte, le haricot vert, les petits pois. C'est beaucoup pour un enfant. Quand vous commencez à 6 mois, commencez par 2 ou 3 maximum. Donc je peux prendre la carotte, le haricot vert et les petits pois. Je fais bouillir ça avec soit le poulet ou alors la viande de porc ou la viande rouge, une petite partie. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'écrase le mélange ou j'extrais l'eau de ça, j'y ajoute le riz. Si j'écrase le mélange, j'ajoute une cuillère de riz. Qu'est-ce que je fais après? J'ajoute l'huile d'olive. Mon huile d'olive est finie. L'huile d'olive extra virgin. Et quand j'ajoute l'huile d'olive, ce n'est pas toujours suffisant. J'y ajoute le fromage. Là, j'ai le parmigiano, le fromage sec, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, le fromage, ce fromage-ci va donner non seulement le goût au repas, parce que vous n'aurez pas besoin de mettre le sel, mais en plus de ça, il est aussi riche en calcium, en vitamines, en calcium, en sels minéraux en même temps. Donc, du coup, en fibres, on écrit même que c'est aussi riche en fibres, mais la particularité des fromages et autres, c'est qu'ils sont riches en sels minéraux pour les muscles de l'enfant et les dents aussi. Ici, par contre, il y a les constituants. Si vous prenez, vous allez lire. Donc, le fromage sec ici a cette particularité d'apporter les nutriments, mais plus encore d'apporter le goût, à défaut de mettre le sel et le cube. Les gens vont s'étonner, on met la viande du porc, oui, on met la viande. Pourquoi? Parce que ça, c'est une source de sucre complexe, c'est-à-dire il y a l'amidon dedans. Après ça, maintenant, ça veut dire qu'on va déjà parler ici des glucides. L'huile est une source végétale. L'huile est une source, pardon, de lipides. Donc, on a déjà les lipides que aussi on trouve dans la viande quand on fait cuire. Mais la partie de la viande que vous allez mettre n'aura pas cette huile-là. Donc, l'huile d'olive va remplacer. Ensuite, maintenant, vous avez dans ça, je vous ai parlé de la viande et des légumes. La viande est une source de protéines. Donc, lipides, glucides, protéines, c'est complet. Vous y ajoutez les légumes et les fruits. Le repas de l'enfant est super complet. L'enfant mange, il est rassasié. On n'oublie pas qu'à côté, on met de l'eau. Moi, j'ai mis de l'eau dans le biberon ici parce que avant 6 mois, l'enfant n'a pas vraiment la possibilité de bien sucer ou alors à 6 mois, 7 mois. Donc, il y a quand même le gobelet de l'enfant ici. Si l'enfant peut sucer, oui, vous lui donnez à l'intérieur. Mais sinon, l'eau dans le biberon aussi, ça permet à l'enfant de sucer. Après, il faut varier. Il ne faut pas seulement donner dans le biberon, il faut donner dans ça parce que ça permet aussi à l'enfant d'utiliser les muscles de la bouche, la mâchoire, les mâchoires et tout. Et ça permet à l'enfant de vite parler aussi. Tout à l'heure, j'ai fait l'erreur tout à l'heure quand je mettais le truc-ci. Bon, quand je mettais, j'ai déposé. Quand j'ai fini de faire la poudre de riz de l'enfant avec le lait, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu ceci. C'est normalement on dit une cuillère pour 3,5, pour 3 cuillères et demie de lait. Mais en fait, ça ne me donne pas cette pâte-ci que je veux. Ça me donne une pâte homogène, bien solide. Mais je me rappelle qu'il s'agit du riz. Ça peut constiper l'enfant. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis, ok, l'enfant, s'il ne peut pas boire de l'eau normalement, donc je dilue assez pour obtenir une pâte comme celle-ci, afin que quand l'enfant mange, que l'enfant ne soit pas constipé et que ce soit facile pour l'enfant de manger. Et c'est pourquoi je vous dis que quand vous pouvez,
pas quand vous pouvez, vous devez utiliser les fruits et les légumes ou le lait, l'eau extraite des légumes et des légumes et des... Vous devez utiliser les légumes, pas les fruits, pardon. Les légumes. L'eau extraite de ça contient les fibres qui va réduire la constipation chez l'enfant et éviter, non seulement apporter et réduire la constipation, apporter les sels minéraux, les vitamines et tout ce qui va avec, mais plus particulièrement éviter la constipation. Mettez moins de riz surtout parce que ça cause la constipation. Donc, j'ai parlé de ceci. Une autre variété, c'est ceci, toujours Aptamil. Vous savez, j'aime bien, on aime la marque parce que on a une belle expérience. Là, ici, là, vous voyez, c'est écrit en anglais. C'est pour ce pays, on parle de porridge. Le porridge ici, c'est, on dit creamy banana porridge. Ici, c'est un mix de céréales. Il y a dedans, il y a le riz, il y a le maïs, il y a tout type de céréales. Il y a plusieurs types de céréales. Non, pas le riz, pardon. Le soya. Il y a le soya, le maïs et les grains de riz. Oui, il y a aussi un peu les grains de riz. Il y a même aussi quelques gouttes de lait selon ce qu'ils ont dit, selon la formule. Donc, du coup, ici, on conseille toujours d'utiliser quoi? Dans ce cas-ci, par contre, par rapport au riz, on vous dit de ne pas utiliser le lait parce que dedans, on a mis assez de lait. Du coup, ce paquet-ci, lui, il a la banane dedans, il a le soja, le riz, le maïs. Et donc, moi, je ne peux pas me permettre de faire ça avec les fruits, les légumes, parce que ce ne sera pas bien. Il y a dans la banane, il y aura un contraste entre la banane et les légumes. Je peux pas mélanger les légumes et les fruits dans un même repas. Donc, celui-ci, on va seulement le faire comme ils ont dit ici, avec de l'eau tiède, simplement, et donner à l'enfant. Et c'est un repas complet. Quand vous lisez les constituants montrent que le repas est tellement complet, mais très, très complet. Je ne veux pas lire les constitutions. Si je lis maintenant, vous allez aller essayer ça à la maison et vous allez faire des gaffes. Les biscuits ici dans le plateau ont un rôle dans le sens que après 6 mois, parfois, on fait le lait et il y a les biscuits des enfants qui s'émiettent dans le lait. On écrase un peu, on jette dans le lait pour apporter un peu de la consistance. Vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le faire, mais il y a les biscuits des enfants à dessin. Tout à l'heure, quand j'ai soulevé le plat de l'enfant, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Vous aurez vu un jeu de couleurs, c'est très important. C'est un enfant, il est en train de grandir. L'enfant n'a pas besoin d'une couleur unique parce que vous aimez ou quoi, ça vous voulez imposer à l'enfant. Non, l'enfant, out, please. I'm coming, out. L'enfant n'a pas besoin d'un jeu. L'enfant n'a pas besoin, excusez-moi s'il vous plaît, l'enfant n'a pas besoin d'une couleur unique. L'enfant a besoin des couleurs parce qu'il est en train de grandir. Ça permet de stimuler son cerveau et son développement. Vous aurez aussi vu son plat. Il y a les formes, il y a les étoiles par exemple avec les couleurs. D'autres sont pleins ou pas. Tout ça est fait pour l'alimentation de l'enfant. Non seulement aussi pour rendre le moment joyeux parce qu'avec les couleurs comme ça, l'enfant est dans la joie et il peut bien manger. Mais si vous mettez ça dans un plat comme le vôtre, c'est boring, c'est tellement ennuyeux. Il a seulement envie que vous finissez vite et il se débarrasse parfois, mais il ne va pas vouloir seulement. Alors qu'avec ça, parfois, les couleurs, ça fait jouer, ça permet à l'enfant de jouer. Comme quand vous allez commencer à lui donner les repas différents, les fruits, par exemple, vous allez faire les formes pour que ça aide l'enfant à mieux s'ambienter, à mieux manger. Il manque une autre chose dans ce plateau que je n'ai pas présenté, c'est le céréal. Ici, vous voyez, c'est 7 mois, à partir de 7 mois. Donc, je ne vais pas lui donner ça à l'enfant à moins de 7 mois. Ce sera ridicule ou alors ça sera stupide. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends 7 mois, je donne. Donc, c'est toujours un type de repas. Et ici, sur le céréal encore, on vous dit comment utiliser. On vous dit comment mixer. On vous dit ce qu'il faut faire. Donc, je ne peux pas prendre le céréal, ce qui est déjà assez complet, et je ne peux pas faire ça avec les légumes. Non. Celui-ci, par contre, vous voyez, il est fait avec la banane, l'orange, les blins de grès, les grains de blé, pardon. Et donc, c'est un repas complet. Je le fais avec de l'eau tiède. Ou alors, simplement, je le fais avec le lait de vache. Parce que l'enfant... Non, l'enfant n'a pas encore 1 an, pardon. Je le fais avec le lait de l'enfant. Mais après 1 an, comme dans le cas de celui-ci, je le fais avec le lait de vache ou je le fais avec de l'eau tiède. Je le fais avec le lait de vache par choix, mais avec de l'eau tiède, c'est conseillé parce que c'est ce qui est écrit sur ça. Et si vous avez remarqué, celui-ci est fait avec le miel. Fait avec le miel exactement à partir de 1 an parce qu'on ne donne pas le miel à un enfant à moins d'1 an. Sinon, il y a des bactéries dans le miel qui peuvent entrer dans le corps de l'enfant, commencer à créer la contraction des muscles. Si les muscles qui
favorise la ventilation des poumons sont contractés, les poumons ne vont plus ventiler, l'enfant ne va plus bien respirer, l'enfant va mourir. Donc, c'est pour ça qu'on ne donne pas le miel. Mais comme vous avez la votre chanson de « On a toujours fait ça, ça a fait quoi ?» Pardonnez, je vous ai dit ce qu'il y a lieu de faire. Si vous voulez prendre ce risque, prenez. Mais étant maman, avec 9 mois de grossesse, ou c'est 10 mois de grossesse, 10 semaines 40 semaines de grossesse, c'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque. Donc, je crois que j'ai épluché la table, qui est tout ce qui est dans ce plateau. Et donc, vous voyez que ce petit plateau-ci fait déjà plusieurs repas. Donc, si je prends plusieurs poudres, comme je disais tout à l'heure, je veux faire plusieurs repas avec un mix de choses. L'enfant sera à l'aise. Pardon, ne donnez pas les yaourts aux enfants de moins d'1 an, pardon seulement. Et même après 1 an, choisissez les yaourts de leur âge, s'il vous plaît. Donc, je cherche à mon esprit, quand je fais le repas de l'enfant ou quand je constitue les repas de l'enfant de la journée, c'est équilibré. Si je mets les protéines, je mets les lipides, je mets les glucides, il faut que je m'arrange à ce qu'il y ait les légumes et les fruits quelque part. Donc les fruits, si quand l'enfant va commencer à avoir comment on va dire ça, à 6-7 mois, je veux commencer à donner les fruits une fois la journée. Parce qu'on veut que, comme l'enfant commence à manger et qu'il commence à s'habituer au repas fait maison, il faut que l'enfant aille aux toilettes. Sinon, la constipation, vous savez que ça peut donner les hémorroïdes. Et quand l'enfant a les hémorroïdes, vous-même là, vous devez demander pardon à Dieu parce que ce que vous faites là n'est pas bien. J'ai ajouté ceci, qui est, regardez ceci, c'est la bavoire, mais pour ces personnes qui ne savaient pas que ça existe, il y a des bavoirs comme ça qui ne laissent pas passer. Oh, pardon, l'espace est fini dans le téléphone. Donc, je tente de parler de la bavoir. Le jeu de couleurs dépend maintenant de vous. Comme je vous ai dit, c'est bien d'être que ce soit coloré, qu'il y ait des colorations. Après, il y a les animaux, l'enfant apprend. Comme cette bavoir, si je l'ai présentée parce qu'il y a des bavoirs qui laissent de l'eau passer. Après, vous avez la flemme de changer l'habit de l'enfant. Vous laissez de l'eau sur son habit. Ça reste sur sa poitrine et après, ça donne la grippe et la toux à l'enfant tout le temps. Et vous vous plaignez que mon enfant a toujours la grippe et la toux. Je passe chez le médecin, ça ne change pas. Ce sont ces petits détails qui comptent. Naturellement, j'ai le papier que j'ai prévu. Donc, à vous donner, puisque la bavoir, on ne peut pas utiliser pour nettoyer, on nettoie la bouche de l'enfant aussi pour apprendre à l'enfant à être propre, présentable. C'est à l'heure là que l'éducation commence. J'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo. Si oui, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez si vous avez aimé. Mettez un pouce pour avoir d'autres vidéos parce qu'il y a tellement de vidéos que j'ai fait, des sujets super intéressants. Et je fais ça pour vous, infirmière que je suis. Je me dis que je peux partager certaines choses avec vous. C'était encore moi. On se revoit dans une autre vidéo. Bisous.